Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2024. Et oui, vous êtes dans les dernières vidéos qui arrivent pour YouTube. Moi, j'essaie de faire au mieux pour que chacun ou chacune d'entre vous. De toute façon, les signes sortent de manière aléatoire, hein. Vous voyez, quand je prends mes signes, ben voilà, je bats les cartes, je mélange et je prends le signe qui sort. Donc c'est aléatoire, sauf pour les deux premiers signes. Pour lesquels, eh bien, c'est le mois anniversaire, donc ce sont des signes que je choisis en premier. Voilà. Alors, votre mois de février, on a ici l'énergie, la tendance du mois de février, ce qu'il y a de positif, ce que vous allez avoir à dépasser. On regarde le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies-là. Ensuite, toujours avec le tarot, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit. On regarde les principaux domaines de vie, sentimental, professionnel, plan matériel, plan spirituel. Je recouvrirai ces principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. Alors, si on revient un petit peu en arrière, je regarde la vidéo mise en ligne il y a maintenant peut-être un peu plus de 2 mois pour votre premier semestre 2024 et je vous ai parlé de tourner la page, vous tournez la page. C'est aussi, quelque part, également l'énergie de votre mois de janvier. Donc vous êtes dans un process là où il y a vraiment des changements profonds qui s'opèrent, que ce soit en vous, que ce soit dans votre vie de manière plus concrète, dans le travail, dans vos relations ou sur un plan plus matériel. Le mois de janvier, c'est aussi l'énergie d'un nouvel élan qui s'amorce. Donc on voit bien qu'effectivement, vous êtes dans une phase... ouais, vous aviez l'arcane 13 aussi pour le mois de janvier. Une phase de mutation, de changement, de transformation quand même assez importante. Alors, donc le mois de février, dans votre tirage du premier semestre, d'ailleurs je vous mets le lien juste en haut ici, vous avez l'énergie du roi d'épée. Donc il y a cette idée d'être déterminé, d'avoir les idées tout à fait claires par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut plus. Et ça c'est quand même important parce que dans les phases comme ça de changement important, quand on n'arrive pas trop à savoir où on va, à savoir ce qu'on veut, qu'on est dans le flou, dans l'hésitation, ça peut générer des inquiétudes. Là, avec l'énergie du roi d'épée, eh bien, il y a cette idée d'être volontaire, déterminé, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Voilà, votre énergie, elle peut être dans votre tête hein, sur ce mois de février. Et puis pour d'autres, bah, ça peut être un mois aussi important, un mois d'officialisation, un mois important en rapport à des démarches administratives, en rapport à une procédure juridique, judiciaire, enfin peu importe. Voilà, ça va être un mois où il peut se passer des choses importantes au niveau officiel, administratif ou juridique. Alors, on y va. Regardons l'énergie, la tendance de votre mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, la reine d'épée et le 5 de denier. Alors la reine d'épée, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est un mois qui vous amène toujours avec l'énergie dans votre tête, c'est pas étonnant que vous ayez cette carte-là. C'est un mois où vous allez être amené à approfondir certaines choses. On voit que l'énergie du mois de février, c'est une énergie qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire approfondir les choses, analyser des situations, un dossier. Voilà, il y a vraiment ce côté où, encore une fois, on est dans la recherche, on est dans la clarté, dans la compréhension au niveau de ce qu'on veut et de ce qu'on veut plus. Voilà. Alors là, il y a aussi l'idée d'entreprendre aussi peut-être certaines démarches pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à une situation matérielle, financière, déjà dans un premier temps, où peut-être que vous allez aller chercher ce qui vous manque. Donc ça peut être l'idée de faire des démarches pour être remboursé de quelque chose ou pour récupérer de l'argent, récupérer une somme d'argent ou en tout cas quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, qui a de l'importance pour vous. Pour d'autres ici, on a dans le mois de février l'idée que pour certains d'entre vous, ce mois de février c'est un mois où vous pourriez vous sentir un petit peu seul, rejeté, mis de côté, abandonné. C'est vraiment l'énergie du 5 de denier, donc je ne vais pas vous inventer autre chose, hein. C'est l'énergie qui est représentée là. Il y a peut-être ce ressenti-là, mais, il y a un mais, il y a quand même la reine d'épée à côté. C'est-à-dire que là, on ne se laisse pas embarquer par ce que l'on peut ressentir, par les impressions que l'on peut avoir, ou en tout cas par rapport effectivement à une notion de manque. Voilà, une notion de manque qui est présente, ou qui est ressentie. Avec la reine d'épée, on ne se laisse pas embarquer par ces émotions. Et comme je vous le disais tout à l'heure,
Voilà, l'énergie, elle est dans votre tête, là, j'ai l'impression, hein, ce mois-ci. Bon, on va continuer. On va regarder maintenant, hop, je vais descendre ça un peu, l'aspect positif de votre mois de février. Le valet de coupe, eh ben, c'est très bien. Là, on a justement une énergie de nouveauté, un renouveau. Au niveau émotionnel, au niveau des émotions, de ce que vous ressentez. Après, l'aspect positif, là, ça peut être un début, la naissance de quelque chose. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être enfin quelque chose qui commence ou éventuellement une nouvelle idée, une nouvelle opportunité ou en tout cas quelque chose de nouveau qui génère aussi de nouvelles émotions et ce, dans un aspect positif. On peut avoir aussi là un aspect positif dans un relationnel avec une personne qui est plus jeune que vous. Une personne qui est plus jeune que vous ou avec qui vous avez une différence d'âge, mais ça peut être aussi dans un rapport parent-enfant. À vous de voir si vous êtes l'enfant, si vous êtes le parent, mais on a une énergie positive dans ce rapport, dans cette relation. Après, le valet de coupe, bon, ça va être aussi vos émotions, vos énergies à vous, hein, puisqu'on est sur des coupes. Donc, les signes du cancer, scorpion et les poissons. Donc là, il y a peut-être vraiment une notion de renaissance émotionnelle ou de renouveau ressenti intérieurement pour vous-même en tant que signe d'eau. Après, l'aspect positif peut se situer dans une relation avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau comme vous, quelqu'un qui est scorpion comme vous, ou alors par rapport à une personne qui est poisson ou cancer. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, le 7 de coupe. Alors ça, c'est marrant. Ce qui est à dépasser, eh bien, avec cette carte-là, c'est une forme de déception. Je pense pas qu'il s'agisse de confusion, parce que je vous ai quand même parlé du roi d'épée et de la reine d'épée également. Alors peut-être que vous êtes effectivement, à un moment donné, confus ou confuse par rapport à des possibilités, par rapport à tout ce qui peut se présenter à vous dans ce mois de février. Il peut être question effectivement de confusion à ce moment-là, si c'est le cas. Vu l'énergie du mois de février, je vous ai parlé du roi d'épée et de la reine d'épée, eh bien je pense que la clarté va clairement se faire ici. Hein. Voilà. Si vous êtes confus ou confuse, dans l'indécision, dans le doute, à ne pas savoir quel choix faire, quelle direction prendre, quelle option choisir, je pense que le mois de février va vous amener justement à y voir plus clair, à réfléchir, à creuser, à approfondir, pour pouvoir vous positionner, choisir une direction, ou pour ne plus être justement dans cette forme de doute ou d'indécision. Voilà. Alors, ce qui est à dépasser pour d'autres aussi, ça peut être une désillusion. Hein. Ça peut être une désillusion ou une déception qui a lieu. Voilà. Donc ça, ce sera le défi, ça sera vraiment quelque chose à dépasser pour vous dans ce mois de février. Alors, on continue le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. Le 9 d'épée. Encore des épées. Moi, clairement, bon, l'énergie dans la tête, c'est bien à partir du moment où il y a de l'énergie aussi au niveau du cœur, voilà, qu'il y a une forme d'équilibre aussi énergétiquement en vous. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un concentré d'énergie dans votre tête. Et j'ai l'impression que là, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être justement de vous ancrer davantage, de faire descendre votre énergie dans votre corps, de la faire descendre, donc de travailler votre ancrage. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, voilà, de peur aussi, d'appréhension, d'anxiété. Alors le conseil qui vous est donné là, avec ce 9 d'épée, eh ben, c'est de lâcher prise, de travailler l'ancrage. Donc là, avec cette carte-là, on conseille, surtout avec l'énergie dans la tête, pour l'ancrage, eh bien, c'est, je sais pas, faire du crochet, faire du tricot, faire faire des choses, des actions qui vous demandent une concentration et qui justement, vous déconnectent de ce qui vous tracasse, de ce qui vous perturbe. Alors, il y a aussi tout ce qui est contact avec la nature, les animaux, le plein air, la mer, la montagne, sont des éléments forts, puissants, qui permettent de se reconnecter finalement à la terre et de travailler sur l'ancrage et de trouver ou retrouver peut-être une forme d'équilibre au niveau de vos énergies. Voilà. Alors, on regarde ici votre énergie à vous et votre état d'esprit sur ce mois de février. Cavalier de denier, la justice. Bon, alors, ok, là, on voit que vous avez à l'esprit d'atteindre un but, d'atteindre un objectif, et je dirais même, quel que soit le temps que ça prend,
je pense que ça vous est égal. La seule chose qui vous importe, c'est que les choses évoluent, même si c'est doucement. Vous restez confiant, déterminé par rapport à ça. Et je pense que là, il y a une soif de vérité, une soif de clarté, une soif de justice aussi. Peut-être que vous attendez quelque chose d'important sur un plan juridique, administratif, voire judiciaire aussi. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque part une forme de confiance ici, hein, qui est présente dans le fait qu'une situation, que quelque chose puisse peut-être s'équilibrer, se réharmoniser ou se rééquilibrer. Vous êtes peut-être aussi, pour d'autres, au niveau de votre état d'esprit, dans l'idée de trancher, de décider quelque chose. Alors ça peut avoir un lien, encore une fois, avec votre vie matérielle ou financière. Peut-être que là, dans ce mois de février, il est question pour vous justement de décider, de choisir, ou d'une décision très importante. Il peut être aussi question pour vous d'avoir à peser le pour et le contre par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation, un projet, quelque chose qui est peut-être en rapport quand même avec l'aspect matériel de votre vie, et peut-être aussi par rapport aux finances. Alors, on continue. On va regarder donc alors, la vie émotionnelle et sentimentale. Donc, je le répète, c'est important pour toutes celles et ceux qui arrivent. Cette partie-là va représenter, d'une part, ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous émotionnellement. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça va parler de votre vie amoureuse. Et puis pour d'autres, ça peut très bien parler d'une relation importante, qui est familiale ou qui est peut-être amicale. À vous de voir par rapport à votre vécu. Ne cherchez pas à ce que ça colle forcément à votre vie, à vos énergies, à votre vécu. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, vous passez. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou la vidéo de votre signe lunaire. Peut-être que ça vous parlera davantage pour un domaine de vie en particulier. Alors, on y va ici, vie émotionnelle et sentimentale, en ce mois de février. Encore ce 9 d'épée, encore ce 2 d'épée. Là, vous êtes tracassé. Vous êtes tracassé parce que vous avez justement, et ça je viens d'en parler, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être en lien avec un divorce aussi, puisque j'ai parlé de tout ce qui est administratif, juridique, mais de manière globale, on voit bien que là, on se fait des nœuds au cerveau, très clairement. On se fait des nœuds au cerveau parce que là, avec le 2 d'épée, il y a de la contradiction, il y a de l'hésitation, on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à décider quelque chose, et c'est quelque chose qui prend littéralement la tête, vous voyez. Donc généralement le 9 d'épée, ouais, c'est mieux représenté ici, c'est une iconographie plus classique. Vous voyez la personne ici, elle tient ses mains, elle tient sa tête entre ses mains. Donc elle se tient, elle se prend la tête, littéralement. Donc là, eh bien, vous avez ce 9 d'épée sur la vie sentimentale. Donc on est perturbé. Voilà, le 9 d'épée, je vous avouerai que bon, c'est la carte où on se fait du souci, on s'inquiète, on est anxieux, anxieuse, on est dans le doute, on a de la peine aussi peut-être pour certains d'entre vous. Et puis c'est tellement, le mental tourne tellement qu'on peut aussi avoir des insomnies ou des difficultés à s'endormir le soir. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui ressort, rapport à une dualité intérieure, rapport à une contradiction, un esprit de contradiction, une hésitation, un choix, vous êtes entre deux. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et ça a l'air compliqué. Il va être question pour vous d'affirmer votre choix, votre position. Il va falloir choisir, et il se peut que ce soit difficile, effectivement. Ce que je conseille toujours avec cette carte-là, c'est d'écouter son intuition. Parce que là, on a l'eau, on a la lune, on a les éléments qui représentent tout ce qui est en lien aux émotions, tout ce qui est en lien avec l'intuition. Donc quand on n'arrive pas à choisir, à décider avec le mental, avec la réflexion, eh bien, il est question ici de s'en remettre à ce qui se passe au plus profond de soi, d'écouter son cœur parler, d'écouter ses intuitions. Ça, c'est très important de savoir écouter ses intuitions pour pouvoir justement décider et choisir quelque chose. Mais là, on voit que vous êtes perturbé par quelque chose qui a de l'importance pour vous, qui est très investi émotionnellement, ou dans votre vie, bien sûr, sentimentale, dans un relationnel important. Je vais recouvrir ici avec le petit Lenormand après. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les scorpions. La force et l'empereur. Bon, bah dites donc, là, on prend le taureau par les cornes. Il y a ici une énergie très forte qui se dégage là. Vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est un pan important de votre vie dans ce mois de février, l'aspect professionnel. Avec la force, il est question ici peut-être, pour certains d'entre vous, de nouvelles responsabilités, davantage de responsabilités. Et ça peut être quelque chose qui fait que vous êtes fier de vous. Il y a ce côté où, voilà, j'ai la tête haute, le dos bien droit, il y a une certaine fierté, rapport effectivement à
des responsabilités au niveau professionnel. Donc peut-être qu'il y a un changement sur ce point-là pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, on va me parler aussi de votre hiérarchie. Alors là, on peut avoir deux lectures différentes par rapport à la hiérarchie qui est là, qui est présente. Soit c'est une hiérarchie qui est extrêmement boostante, extrêmement motivante, qui vous fait avancer, qui vous fait véritablement être en confiance, donc vraiment une hiérarchie qui vous porte et qui vous emmène loin. Soit pour d'autres, ici, on peut voir une hiérarchie à l'opposé. Alors ça va dépendre évidemment, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté, mais on a vraiment l'extrême opposé où on peut avoir une hiérarchie qui est écrasante, voilà, ou quelqu'un qui impose une espèce de une rigueur qui est très présente, mais une rigueur bon, à la limite de l'autoritarisme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très et pas forcément évident à gérer aussi. Alors, bon, pour le travail aussi, hein, on a cette idée également pour certains d'entre vous de faire en sorte que qu'une situation ou un sujet particulier soit abordé, carte sur table, et qu'une situation il y a vraiment cette idée de mettre de l'ordre par rapport justement peut-être à un désordre. Est-ce que c'est mettre de l'ordre tout simplement dans vos affaires, votre bureau, ou c'est peut-être arriver à structurer, à cadrer les choses dans votre manière aussi peut-être de travailler. Ça peut être quelque chose comme ça également. Alors, l'aspect matériel et financier. 5 d'épée, le monde. Bon, alors, là, on a une finalité. On a un aboutissement dans une situation. C'est marrant, ça me parle. Je crois que j'ai eu aussi cette énergie-là pour un autre signe. Il y a une finalité, un aboutissement par rapport à une situation qui n'est pas forcément agréable financièrement. Voilà. Ouais, là, on a il y a quelque chose qui se règle en fait, là, hein, une situation qui se règle. On est sur un 5, donc une situation de crise, une situation problématique. Alors, peut-être que ça a un lien aussi avec la sphère professionnelle, hein. Là, il peut être question de se mettre en avant, est-ce que là, on se dit, bon, voilà, ben moi, je pense que je mérite une augmentation. Je pense que j'ai suffisamment donné cette année, l'année dernière, les mois qui ont suivi, qui ont précédé, pardon. J'ai beaucoup, beaucoup donné et je n'ai pas reçu ce que je devais recevoir en retour. Donc là, je vais m'imposer et je vais faire en sorte que les choses se règlent et que la situation se mette un petit peu en ordre. Peut-être que ça a un rapport avec ça aussi, hein, pour certains d'entre vous, un rapport avec la vie professionnelle. Là, de toute façon, financièrement parlant, avec le monde, ben, on a ici un chapitre, quelque chose qui se termine. Donc ça peut être un dossier, une procédure, des démarches tout simplement administratives ou quelque chose qui a un rapport avec la banque aussi, hein. Pour moi, on voit que ça a été compliqué. Ça a été avec le 5 d'épée, oui. Il a fallu expliquer, il a fallu argumenter, même si peut-être que vous n'avez pas été cru, vous n'avez pas été pris au sérieux, ou prise au sérieux. Mais je pense que là, eh bien, on arrive au bout. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un soulagement et l'idée de pouvoir aussi se défaire d'une situation qui n'était pas facile à gérer. Ça peut être l'idée de se délivrer également, peut-être, de certaines mensualités, d'un prêt bancaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a une notion d'aboutissement. Là, pour d'autres, pour terminer sur ce plan-là, il peut y avoir des contrariétés par rapport à l'étranger. Alors, ça peut être par rapport à une autre région, un autre département, voire même l'étranger. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en relation directe et régulière avec quelqu'un, financièrement parlant, quelqu'un qui est loin de vous, ou quelqu'un qui est à l'étranger, mais on voit que là, avec le 5 d'épée, il y a quelque chose à régler, hein. Voilà, par rapport à ça. On termine votre évolution personnelle et spirituelle. Le chariot, le 7 de denier. Bon, c'est bien. On voit que vous allez de l'avant, vous avancez. Et c'est intéressant d'avoir ce chariot en termes d'évolution personnelle, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à tout ce qu'on a vu là, que de toute façon, malgré une prise de tête, malgré une dualité, malgré une hésitation, malgré des doutes ici, vous avancez. Pourquoi vous avancez? Parce que vous prenez le temps d'être quelque part observateur, observatrice de tout ce que vous avez pu faire, de tout ce que vous avez pu donner, de tout ce que vous avez pu investir. Et donc là, on voit qu'il y a une forme de bilan qui se fait de tout ce qui a été vécu, traversé, entrepris, partagé, donné.
vous faites le point, vous faites le bilan, vous analysez, vous faites le point, et puis je pense que là, vous vous rendez compte que de toute façon, vous avancez, et que finalement, le chemin que vous avez parcouru, et là où vous en êtes aujourd'hui, je pense que vous en retirez quelque part satisfaction, ou en tout cas, vous comprenez quelque chose par rapport à ça. Voilà, donc là, c'est un mois où vous allez être vraiment dans l'analyse. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi pour d'autres, pour un développement personnel, pour aussi un cheminement, une évolution spirituelle également, il se peut que ce mois-ci, vous vous déplaciez. Alors, ça peut être un déplacement, un voyage, c'est pas forcément pour 15 jours, 3 semaines, hein, ça peut être juste pour un week-end, mais il y a un déplacement ici qui va être extrêmement constructif pour votre évolution. Je pense que c'est un rapport avec le domaine spirituel. Je sais pas, est-ce que vous allez assister à une conférence? Est-ce que vous allez participer à, je sais pas, un groupe de parole, un groupe ou des soins en groupe, ou je sais pas, quelque chose comme ça qui va être extrêmement constructif. Voilà. Alors on continue avec le petit Lenormand. Je reviens ici sur la vie sentimentale, qui est pas évidente là. Enfin, en tout cas, ou sur un plan émotionnel. Émotionnel sentimental, février 2024 pour les scorpions. Émotionnel sentimental, février 2024 pour les scorpions. Alors, ça peut être ici, ce qui vous prend littéralement la tête, hein, ça va être un sentiment de solitude. Ça va être aussi le célibat, tout simplement. C'est un mois qui peut être lourd à porter quand on est célibataire. C'est un mois qui peut être lourd à vivre quand on n'a personne dans sa vie, parce qu'on nous rabâche à longueur de temps, la Saint-Valentin, voilà, les cadeaux, bon, voilà, c'est quelque chose qui appuie là où ça fait mal, quand on est seul, quand on n'a personne à aimer ou personne qui nous aime, en tout cas sur un plan amoureux, bien sûr, on va trouver de l'amour dans d'autres rapports humains, dans d'autres relations. Mais là, on voit que ça peut être ce plan-là, cette idée d'être seul, de se sentir seul, de se sentir isolé aussi peut-être. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est difficile à vivre. Hein. Alors, on continue. Parce que je peux avoir une toute autre lecture, mais j'attends d'avoir la deuxième carte. Émotionnel sentimental, février 2024 pour les scorpions. Là, il peut y avoir une hésitation. Il peut y avoir une hésitation dans le fait de s'investir ou non vis-à-vis d'une personne qui est proche de vous. Et là, pour le coup, c'est pas forcément amoureux. Bien sûr, ça le sera pour beaucoup d'entre vous, mais ça peut aussi être dans un rapport peut-être même professionnel, amical ou familial. Ce que je vois ici, c'est que il y a cette idée de ne pas réussir à se positionner par rapport à une personne, de ne pas réussir non plus à prendre le recul et la hauteur nécessaire pour justement prendre une décision importante ou faire un choix. Alors peut-être que pour d'autres ici, il y a une personne de votre entourage qui est là pour vous soutenir, qui est quand même là, qui est quand même présente pour vous, même si vous, il est possible que vous ne la voyez pas, cette personne-là. Il est possible que vous soyez presque aveuglé par ces choix que vous avez à faire, par cette situation que vous vivez tellement mal que vous ne parvenez plus, pour certains d'entre vous, à voir là où les personnes qui sont présentes, qui sont autour de vous, et qui vous tendent la main et qui sont là pour peut-être vous apaiser, en tout cas pour vous écouter, pour vous aider et vous aiguiller aussi peut-être si vous avez un choix à faire important. Pour d'autres, on a l'énergie du passé qui est présente. Donc, est-ce que là, vous avez un choix cornélien à faire par rapport à quelqu'un du passé? Voilà. Il peut y avoir aussi une notion de recul, une notion d'isolement, d'éloignement dans un relationnel. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, mais c'est un mois où il peut y avoir là votre partenaire ou quelqu'un qui prend ses distances ou qui vous semble peut-être mettre des barrières aussi, c'est possible. Bon, ce sera développé de toute façon dans votre tirage émotionnel et sentimental. Allez, on continue. Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle pour les scorpions. Vie active et professionnelle, février 2024 pour les scorpions. Ok, interaction sociale, professionnelle.
C'est bien. C'est un mois professionnellement où il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être que là, vous allez retrouver confiance parce que justement, on va vous proposer quelque chose, ou vous allez enfin trouver, je sais pas, un poste, une opportunité qui correspond à ce que vous attendiez. Donc voilà, on a un aspect positif là-dessus. Là, il y a un rendez-vous aussi, pour d'autres. Peut-être qu'il y a un rendez-vous avec justement votre hiérarchie, dans l'optique éventuellement d'avoir davantage de responsabilités, ça c'est possible aussi. Si vous ne travaillez pas, ben là, on peut avoir des interactions sociales, hein, parce que comme je le répète ici, cette partie-là, vie active et professionnelle. Donc on va parler bien sûr de travail, mais pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, ici, ça parlera de votre vie active, c'est-à-dire de ce que vous faites de vos journées. Je le précise souvent, mais on me pose encore des fois les questions en commentaire, et si on est retraité, et si on ne travaille pas. Ça reste ici, vos énergies, ça reste cette partie-là qui vous concerne. Donc là, au niveau des activités aussi, il y a peut-être l'idée de se prendre en main, de se reprendre en main. Donc peut-être là, reprendre le contrôle quelque part, reprendre la maîtrise de sa vie au travers d'activités, et en se disant, ben voilà, c'est dans les interactions aussi sociales, dans les rapports humains, que je vais pouvoir voilà, découvrir peut-être de nouvelles choses, de nouvelles activités. Il y a cette notion d'ouverture sociale qui est très importante et qui peut vous amener justement des petits bonheurs de la vie, des petites joies, ou qui peut vous amener aussi des opportunités. Ça peut être aussi ça. Alors, le plan matériel, on va regarder matériel et financier. Matériel et financier, enfin, matériel et financier, février 2024 pour les scorpions. Bon, ok. Là, on a bien ici la confirmation qui est là, qui arrive. Peut-être que vous allez recevoir un appel, un coup de fil, qui va venir vous confirmer que ça y est, c'est terminé, ça y est, c'est fini. Ou alors qui va venir vous confirmer quelque chose en rapport à une situation qui concerne l'étranger, une autre région, un autre domaine ou un autre pays. Là, bon, on voit qu'il est question peut-être de négocier. Là. Il peut être question de négociation dans laquelle, eh bien, on peut avoir en face de soi quelqu'un qui est systématiquement dans la contradiction. Voilà, c'est-à-dire que vous dites noir, cette personne va dire blanc. Vous dites blanc, cette personne va vous dire noir 2 minutes après. On peut être dans cette énergie-là ici, donc il peut être question d'avoir à négocier. Oh, je cherche l'expression. Il y a une expression qui est... non, à couteau tiré, ou quelque chose comme ça. Il y a une expression là. Ouais, il y a vraiment cette idée de se battre pour négocier quelque chose ici, pour régler une problématique. Et je pense que effectivement, ce sera le cas. Là, vous allez aussi, comme je vous le disais, recevoir un coup de fil qui va quand même vous confirmer quelque chose d'important, parce que ça vous fait clôturer un dossier, terminer quelque chose, reprendre votre liberté par rapport peut-être aussi à un crédit, des mensualités, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Je ressens les choses de cette manière-là. Allez, on termine pour vous. Évolution personnelle et spirituelle sur ce mois de février pour vous les scorpions. Évolution personnelle et spirituelle, février 2024 pour les scorpions. Évolution personnelle et spirituelle, février 2024 pour les scorpions. Évolution personnelle et spirituelle pour les scorpions. Oula, bah non, ça fait beaucoup. J'en ai perdu en route. Je vais aller les chercher. Hop. Évolution personnelle et spirituelle, février 2024 pour les scorpions. Évolution personnelle et spirituelle, février 2024 pour les scorpions. Ouais. Ouais, ouais. Là, ça touche à l'émotionnel, hein, ça touche à quelque chose de très profond, ce que je vais vous dire. Ça vous concerne vous, mais ça peut aussi concerner un relationnel. En tout cas, ici, l'évolution, elle est importante parce que il y a cette analyse qui vous permet de prendre un nouveau chemin, clairement. Mais par contre, il faut décider quelque chose pour ça. Il faut décider quelque chose pour ça, et
Il y a comme un déclic là. Il y a comme un déclic ou un événement déstabilisant. Un événement déstabilisant, ou alors c'est un lien avec, par le passé, un événement traumatique. Je pense que ce mois de février, c'est un mois où vous allez pouvoir peut-être prendre un tournant important par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que vous travaillez sur vos émotions? Est-ce que c'est parce que vous... Ouais, ça peut être un travail que vous faites vous-même, ça peut être aussi un travail que vous faites avec quelqu'un que vous consultez. Quelqu'un qui travaille sur les peurs, quelqu'un qui travaille sur les émotions comme ça, revenir... ouais, oh là là, ça peut être aussi l'hypnose régressive. Il y a tout ça là qui fait que... il est question de se libérer. Il est question de se libérer, d'avancer par rapport à cet événement traumatique ici. Et je pense que là, ce mois-ci, c'est un mois où c'est un mois qui vous permet quelque part de... Vous savez, j'ai l'image de quelqu'un qui se retourne une dernière fois, ou qui regarde quelque chose en sachant que c'est la dernière fois qu'on regarde ce quelque chose. Ça peut être un paysage, ça peut être un lieu, ça peut être une personne. Vous savez, on observe comme ça en conscience, en sachant pertinemment que voilà, c'est la dernière. Et donc ça, voilà, là, il y a l'idée de, vous voyez, d'avancer en fait, hein, ici, clairement. D'avancer par rapport à quelque chose qui a été... qui est... Mais je pense qu'il a été, parce qu'il y a quand même un travail d'analyse, de réflexion, qui a pu être traumatisant quand même ici. Et je pense que là, voilà, il y a comme un déclic ou un positionnement, justement. On en a parlé, un positionnement, une prise de décision, c'est un rapport avec l'émotionnel, j'en ai parlé ici aussi. C'est ce positionnement qui permet ce déclic et qui permet aussi d'avancer. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que cette vidéo résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un très bon mois de février, puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.